Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique collective pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Excusez-moi, j'étais un peu perdue dans les dates. Euh, un petit fou rire. Voilà. Alors on va voir. Je fais un tirage très léger, hein. On va pas, vu tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Voilà, on va pas rentrer dans les détails et puis j'avoue que j'ai pas trop le temps en même temps, hein. Alors, beaucoup de cartes sont sorties en même temps. Qu'est-ce que c'est tout ça? Hum. On nous parle de foudre, on nous parle d'ouverture, on nous parle d'une vision nouvelle, de façon de voir la vie autrement. Euh, Ici, on peut voir aussi également que les semaines précédentes qui ont pu être sombres ou assombries par les médias, on commence maintenant à mieux gérer aussi pour, suivant les pays, cette période de confinement. On arrive à mieux se retrouver, à mieux gérer ce quotidien et entre guillemets ce qui nous est tombé sur la tête les semaines précédentes, suivant donc l'actualité et les endroits où vous habitez dans le monde. On nous parle aussi de porte de sortie, on nous parle d'ouverture, hein. Effectivement, ça vient nous parler de cet éclaircissement, ça vient nous parler aussi d'une mise en mouvement, d'une mise en action. Alors, elle peut être symbolique, cette mise en mouvement, cette mise en action. On peut avoir eu euh, un déclic sur le plan émotionnel, psychique. Oh, je viens de remarquer que mes fleurs ont brûlé. Excusez-moi. Euh, on a une envie aussi pour d'autres, une rapidité, on a envie que les choses avancent pour soi, on a envie que ce soit rapide, on a envie de voir cette période ici morose du confinement et autres se terminer, ce qui est un peu logique. En même temps, c'est le printemps aussi qui renaît, qui reprend de ses forces, hein, qui nous donne la force aussi. On a les jours qui rallongent, euh, on a le soleil qui revient suivant certains pays et même si on doit rester chez soi, même si voilà on peut pas trop bouger, voir ses amis ou autres, on trouve quand même des moyens, des petits plaisirs dans le quotidien, ne fût-ce qu'en observant ces magnifiques rayons du soleil. On nous dit également qu'il peut y avoir une mise en place de quelque chose, donc on peut avoir profité de cette période de stagnation pour se réinventer, pour créer quelque chose, euh, pour profiter, on profite pour d'autres pleinement de ses passions, ce qui nous fait du bien, on peut se recentrer, on peut s'évader. Alors on voit qu'on s'évade, qu'on a une ouverture ici, psychique, on s'évade sur le plan spirituel, euh, voilà, on se sent mieux aussi depuis la nouvelle lune pour d'autres. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une conscientisation également euh, de ce que l'on vit, des étapes aussi par lesquelles nous sommes passés dans notre vie. Aussi, on peut relativiser maintenant un petit peu plus les choses par rapport à ce qui se passe de nouveau dans le monde actuellement, se dire que finalement les problèmes qu'on avait précédemment, c'est pas grand-chose. On se rappelle également qu'on est simple mortel et qu'il est temps maintenant, voilà, de mettre en place des choses, de passer à l'action. On reprend des études pour d'autres, on se fixe des objectifs une fois qu'on sera sorti de tout ce marasme ici, hein. En même temps, on voit qu'on se recentre, on peut méditer pas mal pour d'autres. On suit aussi, voilà, le courant, le flot euh, qui nous est imposé. Alors pour les autres personnes
pour les personnes qui sont en activité, notamment dans le domaine hospitalier et autres, on voit ici qu'on est un peu submergé, on voit qu'on court un peu partout, on voit qu'on a besoin de calme, on a besoin de prendre un peu de repos, car c'est une période extrêmement intense et on voit qu'on ne s'accorde pas beaucoup de temps, malheureusement, le temps dont on aurait besoin. Du coup, on peut voir pour certains un épuisement aussi un épuisement physique aussi qui peut apparaître, un épuisement psychique, un épuisement mental. Donc, on vous dit attention à ça. Avec la carte ici de la diligence, on voit que on prend du recul sur certaines situations. Il y a des choses qui nous paraissaient compliquées, qui nous paraissaient pénibles par le passé, et au final, on se rend compte que non, c'est pas si grave que ça. Mm. On prend de la hauteur aussi par rapport à une situation professionnelle, une situation financière, une situation sentimentale aussi. Mm. On a aussi envie de prendre son envolée, ça nous parle également de cela. Alors ici, avec cette carte, euh, on nous parle aussi de pardon. Alors on peut avoir quelqu'un qui vient du passé ici, qui vient nous demander pardon. C'est une bonne période aussi pour se pardonner de ses erreurs. On voit aussi qu'on est sur une période d'introspection pour certains, hein, donc pour ceux qui sont en pause un petit peu forcée. Pour les personnes qui étudient encore, qui sont encore aux études, on voit qu'on travaille, on est chez soi, mais on travaille, euh, on est concentré. Hein. On voit que les plaisirs ici, euh, c'est surtout, on essaie de s'évader via la musique, via les arts, via la créativité. Hein. On met en place certaines choses pour s'évader. Attention ici aussi à certaines personnes qui sont de nature dépendante. Attention à ne pas retomber dans vos addictions euh, de par ce confinement, hein, pour certains. Ok. On voit aussi qu'on trépigne d'impatience pour aller vers sa destinée. On voit aussi que d'autres personnes retrouvent aussi le chemin de ce qui était écrit pour elles. Euh, c'est comme s'il y avait, c'est une énergie très fluide malgré tout ce qui se passe, mais c'est comme s'il y avait une remise à niveau, euh, un reset du monde, un reset chez chacun d'entre nous. Du moins, c'est une énergie qui plane. euh, on a cette envie de renouveau. Hein. On a aussi cette envie d'aventure également. On a envie de se divertir, on a envie de retrouver les siens, on a envie de partage, on a envie d'être en groupe. Alors voilà, de nouveau avec cette actualité, on ne peut pas forcément remédier à ce genre d'envie, mais on trouve quand même une façon de communiquer, que ce soit voilà, par Internet, par vidéo interposée, via les réseaux sociaux, etc. Pour d'autres, on peut se découvrir certaines passions. On peut aussi voir qu'il y a des mouvements, des groupes qui peuvent se mettre en place pour se solidariser entre nous, entre humains, on va dire, pour vous avez compris. J'arrive plus à dire le mot. On voit aussi pour d'autres ici euh, qu'on prend conscience de l'importance de la nature, de l'univers, et donc on a des personnes qui décident de changer leur mode d'alimentation, qui décident de changer euh, la façon dont ils traitent l'extérieur, dont ils traitent la nature, mais également dont on traite euh, les personnes que l'on a en face de soi. Donc on peut avoir un changement ici au niveau de perception, hein, de comment on approche l'autre, comment on voit cet autre.
Mmh. Il y avait peut-être des personnes qui par le passé pouvaient se sentir, voilà, vite, frustrées, agressées par, autrui ou autre et ici on voit qu'on recherche au contraire, hem, la présence de l'autre. On voit qu'il y a hem on voit aussi qu'il y a une réconciliation, avec l'autre en général. Alors vous prenez ça au second degré, quand je vous dis l'autre, c'est la les personnes qui sont en interaction avec nous, quelles qu'elles soient. On se place différemment, OK? Alors je tiens encore quelques cartes si elles veulent bien me parler. Et puis sinon, voilà, ce sera court, hein. On voit qu'on arrive quand même, dans l'ensemble, dans l'absolu, à se débrouiller, à faire avec la situation actuelle. Je suis désolée, je reviens pas mal sur ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, voilà, on est tous concernés à notre échelle et ça a un impact, «direct» entre guillemets ou indirect, à la longue quand même sur nos finances, notre travail, notre façon de nous mettre à la vie, sur nos relations sentimentales, amicales et professionnelles. On voit qu'on arrive, à voilà, à nager en eau trouble, on va dire, à faire avec, hein. Alors pour d'autres, on peut être dans une période ici, où il y a une forte introspection. On est en introspection un peu obligé aussi, hein, on va dire. Et donc on peut avoir un flot de larmes, qui nous submerge. On on se purifie, on se débarrasse des émotions qui étaient, désagréables, qui étaient obsolètes, de lourdeurs que l'on a pu vivre par le passé. On fait une sorte de bilan sur soi aussi pour d'autres. On, on remet le compteur à zéro. Mm. Et de cette façon aussi, en étant plus au centre de sa vie, donc en prenant plus, en étant, maintenant plus acteur de sa vie que spectateur, on n'a plus cette possibilité pour certains, comme on avait avant, de s'évader dans le travail, s'évader dans le sport, s'évader dans des relations multiples amoureuses, s'évader dans des sorties, répétitives, addictions et autres, voilà, voir ses amis de façon, donc journalière. On n'a plus de choses à part la télé. Voilà, si vous êtes, fan de télé, normalement vous avez pu visionner pas mal de films et de séries. Maintenant, ça commence normalement à vous taper un peu sur le système pour certains, certaines. Et puis alors après pour les autres qui sont, fans et adeptes des journaux télévisés, bah, là, je vous laisse à vos propres problèmes, OK? Hem, mais on voit ici que de ce fait, il y a un changement, hein, OK? Il y a cette ouverture d'esprit, cette prise de conscience et on se met au centre de notre vie, on devient acteur, actrice, hein? Alors peut-être que maintenant effectivement, on ne voit pas encore les choses arriver, mais on sait qu'il y a un avant et un après, il y a un changement. On perçoit déjà ce changement énergétique, ce changement émotionnel qui est en cours. On sait qu'après, pour certains, en tout cas la plupart, on va être différent, hein, on va se présenter différemment aux autres, on va être heureux, heureuse de reprendre notre travail, ou bien pour d'autres, voilà, il y a des choses, il y a différents paliers qui s'opèrent, ça dépend de votre histoire, voilà, de chaque personne. On dégage aussi ce qu'on a sur le cœur, on s'exprime enfin. Hein, moi, j'avais la gorge un peu nouée et voilà, on débloque des émotions, d'accord? De ce fait, on termine ce tirage avec une très belle carte qui est la carte du potentiel. Euh, Ça nous rappelle, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai compris certaines choses? Qu'est-ce que j'en fais? Ok.
Est-ce que j'ai envie de vibrer la peur, le manque, l'absence, ou bien est-ce que j'ai envie de vibrer l'amour, l'abondance et la profusion, aussi bien psychique, intellectuelle et autres, hein? Donc je vous laisse un peu sur cette question, mais on voit ici que on a un regain d'énergie malgré les circonstances, malgré les situations. On peut voir on peut trouver une solution, on a pu trouver une solution, ou du moins c'est en phase d'arriver. D'accord? Alors, une carte ici, hop, tout s'envole avec chez moi. On nous parle, cette carte ici nous parle justement de nature, nous parle d'intégrité. Euh, on voit que maintenant on est son propre reflet, son propre miroir. On voit que certaines personnes qui voyaient petit, qui se voyaient petits dans la masse, noyés dans la masse, ont une vision différente d'eux-mêmes ou commencent à aller vers cela. Vous savez, c'est un petit peu comme le chat, il y a une image comme ça sur Internet d'un chat qui se regarde dans un miroir et il ne se voit non pas en chat ou chaton, mais il se voit en lion. Il se voit en battant, il se voit en tigre, il se voit en animal sauvage. Et c'est un peu ce qui se passe ici, hein. Ça nous rappelle la carte du potentiel. On prend enfin conscience pour certains de notre potentiel, de notre pouvoir en tant qu'humain aussi sur la nature euh, et autres. Voilà, hein. Je vous laisse à vos questionnements aussi. Alors cette carte nous dit ici, je célèbre désormais l'être véritable que je suis, j'exprime avec conviction mon essence, mes richesses intérieures dans le ressenti et l'amour de ce qui m'anime. Cette carte symbolise pleinement ce que je vous disais à l'instant. Cette semaine, c'est une bonne semaine pour se demander si on choisit le sentiment de peur, le sentiment de manque, le sentiment d'absence, ou si on choisit d'être dans un sentiment d'amour universel, d'amour inconditionnel et autres. Je vous laisse à ce questionnement. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Euh, voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Euh, Ayez conscience de la belle personne que vous êtes, de cette belle personne en devenir. Recentrez-vous, je vous y invite. À bientôt, je vous embrasse.